Je m'appelle Clotilde Guinard, je suis chargée d'études statistiques dans le groupe BNP, donc je travaille à Paris. Et donc je suis invitée en tant qu'ancienne élève des classes préparatoires Rabelais, donc j'y étais de 2004 à 2007. Ensuite, j'ai fait donc une école à Rennes, l'ENSAI, l'École nationale de statistique et de l'analyse de l'information. Et donc mon métier actuel, c'est mon premier métier que j'ai eu dès la sortie de l'école. Donc je travaille dans un service qui s'appelle le centre de scoring, dans la filiale Personal Finance de BNP, qui est plus connue sous le nom de CTLM, donc du crédit. Et donc je vais vous présenter les différentes étapes de ma présentation. Donc n'hésitez pas à poser des questions si je ne suis pas claire, si y a un moment où vous ne comprenez pas ce que j'explique. Il n'y a pas de problème. Alors, donc dans un premier temps, je vais vous présenter le contexte, pourquoi le scoring a été introduit dans le milieu bancaire. Ensuite, je vais vous présenter les principes du scoring, puis différentes méthodes d'estimation, donc deux méthodes d'estimation, puis au final, le déroulement d'une étude, donc les différentes étapes que l'on est amené à faire d'analyse dans le cadre de la construction d'un score. Donc, qu'est-ce que le scoring ? Donc, faire du scoring, en fait, c'est donner une note pour évaluer le risque de crédit d'une demande de crédit. Donc, c'est un outil d'aide à la décision, puisque ce n'est pas le seul élément qui va nous aider à permettre de donner la décision d'acceptation ou de refus d'un crédit. Et c'est construit à partir des données que l'on a à disposition sur les clients passés de la banque. Donc ici, je vous ai mis un petit historique quand le scoring est apparu et pourquoi. Donc au milieu du 19e siècle, donc il y a un homme d'affaires qui a commencé à noter les commerçants qui lui demandaient des crédits, donc pour essayer d'estimer le risque qu'il y avait sur ces crédits, le risque que ces demandes ne soient pas satisfaites, c'est-à-dire qu'il y ait des impayés sur ces crédits. Ensuite, au début du XXe siècle, donc il y a un autre homme d'affaires qui a fait une grille de notation un peu plus élaborée sur des obligations commerciales. On voit qu'en 1927, il y a des commerçants en Allemagne qui se sont regroupés pour se transmettre les informations sur différents clients. Donc différents clients qui demandaient des crédits. Donc il y a une association de commerçants qui s'est créée et qui se sont transmis les informations pour savoir quel client était mauvais payeur chez son voisin commerçant. Donc c'est ce qu'on appelle une sorte de crédit de bureau. Donc rassembler les informations d'impayés sur des demandes de crédit. Et puis on voit qu'au fil du XXe siècle, les méthodes se sont sophistiquées. En 1974, donc, CTLM a introduit le credit scoring pour noter ces demandes de crédit. Et puis plus récemment, en 2004, les recommandations BAL2 incitent les banques à utiliser le scoring pour prédire le risque de leurs clients. Donc, comment intervient le scoring dans la prise de décision d'octroyer un crédit ou pas ? Donc on peut s'appuyer sur des éléments techniques, donc la note de score, au sein de la décision opérationnelle. Mais on peut aussi être amené à utiliser ce score sur d'autres types de demandes. Ça peut être accorder un nouveau crédit à un client, contacter le client d'une certaine manière pour un autre produit. Donc le fait de noter un client nous permet d'avoir un processus automatisé
est standardisé. Donc, le même client qui revient 2 fois demander un crédit aura la même réponse si on utilise une note de score. Cette note qu'on attribue à une demande de crédit n'est pas la seule qui intervient dans la décision. Il y a aussi donc l'attaché commercial qui va avoir son expertise à donner. Mais donc la note de score va être un appui que va utiliser l'attaché commercial. Pour modéliser cette note de score, on va faire une hypothèse assez importante. On va supposer que le futur proche est égal au passé proche, c'est-à-dire qu'on va supposer que les profils des mauvais payeurs passés seront les mêmes que les profils futurs des mauvais payeurs. Donc, qu'est-ce qu'on a à notre disposition pour construire une note de score pour déterminer le profil d'un mauvais payeur? Donc, on a l'identité et les caractéristiques du client qu'il donne lors d'une demande de crédit. Donc, ça peut être sa profession, son revenu, sa situation familiale, etc. On peut avoir, lorsque ce client est détenteur d'un compte bancaire ou d'autres produits, le nombre de produits qu'il possède, et si par exemple il a des produits d'épargne donc dans la banque. Et on peut aussi connaître son comportement sur ces produits, donc si il a beaucoup de découverts, par exemple. Donc noter les clients, ça peut intervenir dans différents domaines, notamment dans le marketing, donc pour cibler des campagnes commerciales, pour choisir un moyen de communication. Par exemple, on va solliciter pour traiter des impayés plus fortement des mauvais payeurs que des bons payeurs qui ont un impayé ponctuel et qu'on sait qu'il va se résorber rapidement. Donc noter les clients, bien sûr, ça intervient dans la maîtrise du risque, donc noter la demande de crédit et traiter des impayés. Et ça permet d'automatiser une décision sur des milliers de clients.